généralement qu'on appelle S parce que ça vient des spicules de l'enveloppe. Il y a des gènes de la membrane du virus qu'on appelle gène M et des gènes N de la nucléocapside. Donc ça, ce sont les protéines structurales. Alors, il y a des protéines non structurales qui sont numérotées de 1 à 16 et c'est la protéine qui a beaucoup d'importance, c'est la protéine structurale numéro 12 parce qu'en son sein, il y a une enzyme qu'on appelle la RNA dépendante RNA polymérase qui doit déclencher la multiplication du virus. Alors, les tests sont basés sur le fait que si nous trouvons un de ces gènes, on sait qu'il y a un coronavirus. Mais pour savoir que c'est le nouveau coronavirus, il faut qu'on trouve cette enzyme-là qui déclenche la réplication. Donc, au laboratoire national de référence grippe, nous faisons une RT-PCR en temps réel, c'est-à-dire que les échantillons nous arrivent de Ouagadougou, avec déjà la définition des cas qui a permis de prélever et nous essayons d'extraire l'acide nucléique qui est l'ARN pour ce virus et nous procédons maintenant à l'amplification pour pouvoir voir dans un appareil qu'on appelle ABI 7500 FAST. Alors ensuite, une fois que nous traversons la première étape, nous détectons le gène E, tous les positifs au gène E seront donc confirmés à l'enzyme qui est vraiment spécifique au nouveau coronavirus, la RDRP. Alors, pour ce travail, il y a des jeunes gens qui font ce travail avec moi. Je ne suis pas seul. Je vais parler de Mme Kone Sissé Assama. Je vais parler de Zampa Odile, de Kwamar Alekba, de Sonda Diane, Ilbudo Kader, Saoudro Madi. Il y a aussi Kieré Eric, Sougous Charles, et Kone Sidonie et un jeune Gabonais que j'appelle affectueusement mon jeune frère Gabonais. Donc ces jeunes-là travaillent de nuit comme de jour pour qu'on ait le diagnostic, pour qu'on ait les résultats tous les jours que le coordonnateur a l'honneur de publier pour que la population soit au courant. Justement, pourquoi n'existe pas un plateau diagnostic à Ouagadougou, ce qui aurait permis de gagner plus en temps dans la gestion de cette maladie, parce que les échantillons sont prélevés à Ouagadougou, la plupart à Ouagadougou, et acheminés à Bobo. Pas moins de 6 heures quand même de route. C'est ça. Pourquoi il n'y a pas de plateau de diagnostic à Ouagadougou? Alors, le laboratoire national de référence grippe est bien localisé à Bobo de Lasso, à l'Institut de recherche en sciences de la santé, direction régionale de l'Ouest. Alors, ça veut dire que depuis 2009, ce laboratoire a été identifié parce que dans un premier temps, nous avons fait le diagnostic de la grippe aviaire par biologie moléculaire en 2006. Par la suite, en 2009, nous avons fait le diagnostic par biologie moléculaire également de la grippe pandémique de 2009. Nous avons également fait le diagnostic de la dengue en 2014 et en 2016. Alors donc, ce laboratoire a acquis une certaine expérience et nous a confirmé comme laboratoire national de référence pour la grippe et les autres pathogènes respiratoires. Maintenant, nous avons vu qu'avec les virus émergents, Ouagadougou est une porte d'entrée importante à cause des avions qui y descendent et c'est un carrefour en Afrique de l'Ouest. Nous avons donc écrit un projet pour faire le même type de labo à Ouagadougou. Et il y a 2 ans de cela, toutes les parties sont d'accord, les partenaires techniques et financiers, le ministère de la Santé, le personnel du laboratoire, pour faire le 2e plateau à Ouagadougou. Ça fait 2 ans que nous essayons. On a même envoyé 2 tiers du matériel à Ouagadougou, mais malheureusement, il fallait qu'un expert quitte l'Afrique du Sud pour venir installer les nouveaux appareils et calibrer les anciens et pouvoir commencer les analyses à Ouagadougou. Et nous sommes tombés sur cette épidémie de Covid. Mais le plateau technique, il sera prêt. Nous, on attend l'expert. Ce sera après le Covid-19? Non, ça ne peut pas être après le Covid-19 parce que les gens s'acharnent actuellement. Et nous avons essayé, sous notre supervision, de voir quels sont les plateaux techniques au niveau de Ouagadougou qui peuvent faire ce diagnostic. Il n'est pas très compliqué. On a déjà identifié 2 laboratoires qui vont commencer le diagnostic du Covid
demain. Si ça marche, vraiment, on aura un plateau technique à Ouaga qui va faire le diagnostic du Covid. Là, ça pourrait aller plus vite. Ça pourra aller plus vite. Et combien de prélèvements vous sont soumis par jour? Ça dépend des jours. Et je vais dire que le 9 mars, il y avait 2 prélèvements. Le 23 mars, on était déjà à 43. Le 25 mars, on a eu 81 prélèvements. Le 29 mars, il y avait 100 prélèvements. Le 30 mars, c'est 55. Aujourd'hui, le 31 mars, nous sommes à 93 prélèvements. Donc ça varie selon qu'il y a des cas, selon que Tingandogo appelle et les équipes d'intervention rapide vont faire les prélèvements, on nous envoie beaucoup et nous analysons. Nous allons maintenant parler de traitement, Dr Djenguéré, avec l'efficacité de la chloroquine en question. Est-ce que le Burkina vient de mettre en marche son unité de production? Est-ce à dire qu'avec la chloroquine, on peut dire que le Covid-19 est déjà vaincu? Je voudrais d'abord saluer le grand effort et toute l'énergie qui a été mise par Madame la Ministre et puis bien sûr la Directrice générale de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique pour qu'on puisse récupérer le maximum de traitements d'hydroxychloroquine ou de chloroquine plus azithromycine qui étaient dans les pharmacies afin de les mettre à disposition des patients. C'est un traitement qui aujourd'hui fait beaucoup polémique. Vous avez certainement vu à travers les médias qu'on dit le traitement efficace. Efficace parce qu'il réduit la durée de jours de production du virus sur la personne, et ce qui est pour conséquence, bien sûr, la réduction de la durée de transmission. Donc on a moins de transmission lorsqu'on utilise la chloroquine. En termes clairs, on va dire que ça a une efficacité, parce qu'on a beaucoup plus de chances de survie avec la chloroquine, selon certaines études, mais il y a aussi le revers de la médaille. Il y a aussi les conséquences négatives de l'utilisation de la chloroquine qui peuvent survenir. Et ça, pour l'instant, ça a été peu documenté. De toute façon, nous, au Burkina Faso, avec bien sûr l'autorisation des autorités, on a entrepris de traiter les patients graves pour l'instant. Et bien sûr, toutes les mesures sont en train d'être prises pour que dans les jours prochains et très bientôt, toutes les personnes Covid positives soient traitées par la chloroquine plus azithromycine. C'est le schéma que nous avons choisi au Burkina Faso. Il y a plusieurs autres schémas. Ce traitement doit être encadré par bien sûr un travail nécessité de surveillance des patients pour voir effectivement quel est le niveau d'efficacité du traitement, mais pas seulement quel est le degré de tolérance en termes d'effets indésirables qui peuvent survenir chez les patients. Donc c'est un traitement que nous avons actuellement et qui bien sûr est utilisé aussi bien au niveau du CHU Tingandogo qu'au niveau de la clinique légionnaire. D'accord. Donc pour le moment, c'est les sujets graves qui sont traités avec la chloroquine. Pour le moment, c'est les sujets graves qui sont traités avec la chloroquine. D'accord. Ok, allez-y, professeur. Effectivement, docteur Djenguéré a tout dit sur la chloroquine. On a vu le professeur Raoul en France qui a dit que c'est la fin de la partie parce que la chloroquine s'est avérée en tout cas efficace contre le Covid-19. Alors, nous, les chercheurs du CNRST, du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et de l'Innovation, en partenariat avec le ministère de la Santé, ont décidé de mener une étude pour utiliser et la chloroquine et l'hydroxychloroquine, parce que l'hydroxychloroquine est moins toxique que la chloroquine. Et c'est un plus parce qu'il n'y a pas d'évidence scientifique de tout ce que les gens disent, que la chloroquine est toxique, que ça ne peut pas soigner. Donc, nous pensons que les chercheurs doivent prouver et avoir l'évidence scientifique en menant cet essai clinique au niveau du Burkina. Ça serait une première que des équipes du Sud entières prennent à bras un problème et en ce moment, nous allons savoir si cette molécule-là est efficace contre le Covid ou pas. Mais il y a des essais cliniques qui sont effectués aussi dans d'autres pays. Oui, il y a des essais. Si eux sont en avance sur nous, est-ce qu'on ne peut pas déjà profiter de leurs résultats au lieu d'attendre nos résultats? Voilà. Ça va venir un peu plus tard. C'est pourquoi le docteur Djenguéré disait que déjà,
ils sont en train d'utiliser. Mais nous, notre étude viendra renforcer. Voilà, et prouver vraiment scientifiquement, parce qu'on ne va pas travailler à l'aveugle, alors que nous avons des chercheurs chevronnés qui peuvent mener cet essai clinique. D'accord. Est-ce que les antibiotiques sont efficaces dans le cas du Covid-19? L'antibiotique, par sa définition, ça veut dire contre la vie, et les antibiotiques sont dirigés contre les bactéries essentiellement. Alors, si nous ajoutons l'antibiotique, le docteur Dendera a parlé de l'azithromycine, c'est un macrolide qui est à même de pouvoir éviter les surinfections dues aux bactéries. Sinon, l'antibiotique n'est pas utilisé contre les maladies virales. Professeur Wangwe,